Salut les Z, aujourd'hui une vidéo zèbre et zéro déchet. J'en ai parlé dans une de mes vidéos zéro déchet qu'il y avait un lien pour moi très fort entre le profil atypique du zèbre et la démarche zéro déchet et j'avais envie de vous partager cette réflexion. Alors pour resituer un petit peu ma démarche zéro déchet avec ma famille, nous nous sommes lancés dans la démarche en septembre 2016, donc ça fait 1 an et demi et il se trouve que j'ai passé les tests de QI en juillet 2016. Donc ce sont deux événements qui ont eu lieu à très peu d'intervalle. À un moment donné où ça m'a interrogée parce que j'ai rencontré d'autres zèbres qui étaient aussi intéressés par la démarche zéro déchet et je me suis dit, est-ce que finalement le profil atypique, il n'y a pas une raison pour laquelle cette démarche m'a autant attirée et me procure autant de satisfaction? Je vais vous faire un parallèle entre les qualités, certaines caractéristiques du zèbre qui sont des avantages, des qualités à s'engager dans une démarche zéro déchet. Me concernant, la première de toute évidence, c'est l'anticonformisme. Alors moi je savais même avant de faire les tests que l'anticonformité était quelque chose de très prégnant chez moi, mais c'est vrai que je crois que quand on a un profil atypique qui sort de la norme, on est de toute façon plus ou moins attiré par l'anticonformité, même si on n'a pas conscience de son profil, parce que la société cherche à nous faire couler dans un moule qui ne nous correspond pas. On a un rapport à la norme qui est assez particulier. Moi, j'ai toujours adoré avancer à contre-courant, j'ai toujours adoré les idées, les projets qui étaient anticonformistes. Je n'aime pas la mode, je n'aime pas suivre la société, j'aime la remettre en question, au contraire. Donc ça, c'est vrai que je pense que dans la démarche zéro déchet, ça a été le gros point d'accroche pour moi, parce que quand j'ai lu le livre de Bea Johnson en août 2016, au-delà des recettes, des techniques qu'elle donne très pratico-pratiques sur le zéro déchet, ce qui m'a touchée, ce qui m'a interpellée, c'est qu'elle me montrait qu'on pouvait sortir du système pour créer ses propres règles. Que ce système, si on ne le cautionnait pas, on pouvait faire autrement, on pouvait le contourner. Et ça, c'était juste, waouh, une super bouffée d'oxygène pour moi, quoi. Le fait de pouvoir questionner notre société de consommation, de pouvoir chercher des alternatives, faire différemment, inventer un nouveau modèle, inventer ses propres règles, ou en tout cas les choisir en conscience, ça a résonné très très fort en moi. Ensuite, c'est arrivé à un moment de ma vie où je crois que j'avais besoin d'un renouveau. Vous savez, voilà, les zèbres, on a besoin d'apprendre plein de choses sur plein de terrains différents. On se lasse assez vite une fois qu'on a fait le tour d'un sujet, on passe à un autre. Et j'étais sans doute à ce stade de ma vie où il fallait que j'ai un nouveau sujet à me mettre sous la dent. Et le zéro déchet m'a donné cette opportunité d'apprentissage, de connaissances, de remise en question, et qui est assez infinie, puisque quand on a acquis un nouveau stade de connaissance et d'habitude, on peut le remettre en question pour passer le palier supérieur. Donc ça ouvre un champ absolument énorme de nouveautés, de challenges, de défis et encore une fois d'apprentissage, puisque on se met à comprendre les étiquettes, les compositions, d'où viennent les produits, est-ce que tel matériau est plus polluant que tel autre, comment se passe le recyclage des déchets. Pour moi, ça a été un nouveau terrain de jeu, quelque chose qui s'est présenté à moi et que j'ai saisi en percevant tout le potentiel que ça allait pouvoir m'offrir et comment ça allait pouvoir me nourrir. Peut-être qu'à un moment donné, je vais me lasser de ce sujet et surtout si le ZD devient trop à la mode, j'aurai envie de m'en sortir. Peut-être qu'à un moment donné, je remettrai en question mes propres convictions. C'est très probable. Mais en attendant, je suis dans ce mouvement et dans cette évolution qui me satisfait énormément. En deuxième point, me concernant, je ne sais pas si ça concerne tous les zèbres, mais je pense peut-être qu'il y a quelque chose derrière ça, c'est que moi j'ai une très grande valeur, j'ai un très grand besoin qui est celui de liberté. Peut-être que c'est lié à mon profil atypique parce que quand on se sent enfermé dans une société qui ne nous correspond pas, je crois qu'on aspire à pouvoir être soi, à pouvoir faire comme on veut, à pouvoir être accepté tel que l'on est, différent. Et évidemment, une démarche qui me propose de reprendre les rênes de ma vie, de me sentir actrice de mes choix, ça ouvrait le champ et je pouvais prendre plus de liberté et dire en fait non, parce que dire non, c'est aussi un choix. Deux autres qualités qui sont, je pense, des qualités du profil atypique du zèbre, du HPI, c'est sa ténacité et son exigence. Un zèbre est tenace parce qu'il va au bout des choses. Ça va avec l'exigence qu'il a envers lui-même. Il va approfondir les choses, il va creuser jusqu'à ce que ça soit très clair dans sa tête, qu'il n'y ait plus aucun doute. Et c'est pour ça, je crois, que les zèbres qui s'engagent dans une démarche de type zéro déchet ont des résultats. Il y a le revers de la médaille de l'exigence et de la ténacité, c'est le fait qu'on peut se mettre beaucoup de pression
alors que ça prend du temps. C'est-à-dire qu'au départ, on est en bas de la montagne, il y a tellement de choses à changer dans ses habitudes de vie, de consommation, et que comme tu le sais, la patience, c'est pas trop notre fort. On peut être un peu oppressé en fait, et on peut avoir envie de rapidement atteindre des résultats, et c'est pas le cas, il faut se prendre du temps. Donc à partir du moment où on comprend que c'est pas à pas, l'exigence arrive au service de la démarche plutôt que contre nous, en nous oppressant et en nous angoissant. L'exigence, c'est aussi un point fort pour ne rien lâcher. C'est-à-dire que le zèbre, enfin en tout cas moi je suis comme ça, c'est tout blanc ou tout noir. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas vraiment de demi-mesure. Donc quand on fait quelque chose, on le fait à fond. Si c'est pas à fond, ça veut dire qu'on ne le fait pas. Donc on va vraiment prendre les choses à cœur et se donner tous les moyens. Cette exigence qu'on a envers nous, on peut se retourner contre les autres et on peut devenir très oppressant pour les autres. On peut leur imposer notre vision, tellement on est convaincu aussi. Et là, je crois que c'est pas très bon quand déjà, en tant que zèbre, on a l'habitude d'être plus ou moins exclu, incompris et rejeté des autres. Mais ça peut évoluer. Moi, j'ai notamment compris qu'entre le noir et le blanc, il y avait tout un tas de nuances de gris. Et peut-être que c'est la démarche zéro déchet aussi qui m'a permis d'avoir cette souplesse parce que comme j'ai déjà des résultats à mon niveau, j'ai pas besoin que les autres me suivent là-dedans pour être satisfaite de ma part, entre guillemets, de colibri. La démarche zéro déchet, on peut l'imposer avec nuance aux autres, avec des degrés et tolérance. Et du coup, ça aussi, c'est un bon exercice pour un zèbre d'apprendre cette nuance, cette souplesse dans le relationnel aux autres, tout en ayant la satisfaction de faire quelque chose qui a du sens pour nous. Le zèbre va rechercher du sens dans ce qu'il fait, dans ce qu'il choisit, dans ses actes, dans son travail. Et la démarche zéro déchet, elle est bourrée de sens. En tant que zèbre, on a une sorte d'hypralucidité, d'hypraréalisme qui fait que tout ce qui se passe dans le monde nous impacte. Donc tous les problèmes environnementaux, notamment, nous touchent de très près et on se sent très impuissant. Ça nous attriste très profondément. Peut-être plus que d'autres. J'avais cette conscience-là, mais je me sentais impuissante parce qu'à mon niveau, je ne savais pas quoi faire. J'avais le sentiment que le seul pouvoir que j'avais était mon pouvoir de vote. Je déléguais ma préoccupation environnementale aux politiques, aux élus. Évidemment, le degré politique est tellement éloigné du nôtre que même s'il se passe, je suis sûre, des tonnes de choses, on ne les voit pas forcément concrètement. On n'a pas l'impression que ça avance réellement. Donc mon vote m'a plusieurs fois déçue, ou en tout cas je me suis sentie bien impuissante, même avec ce pouvoir-là. Et grâce à la démarche zéro déchet, j'ai compris que j'avais un autre pouvoir qui était le pouvoir de mon porte-monnaie, que je pouvais choisir où allait mon argent et à qui, et que ce pouvoir-là, il est énorme d'influence sur les marchés, sur les tendances, sur la production, sur le message qu'on envoie en fait aux industriels par exemple. Il n'y a qu'à voir le nombre d'épiceries vrac qui sont en train d'ouvrir pour se rendre compte que ce mouvement-là qui est venu de la base, il est en train de remonter, de porter ses fruits. Et là, on se sent terriblement acteur, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, on est de plus en plus nombreux. Et donc, il y a ce sentiment d'être utile. C'est une démarche qui a du sens et en ça, toutes les démarches qui ont du sens vont plaire aux zèbres. Un autre point qui caractérise les zèbres, c'est leur créativité. Alors moi, j'ai refusé de voir ma créativité très longtemps, voilà, parce que pour moi, j'étais une rationnelle, cerveau gauche par excellence, mais j'ai appris à accepter cette créativité que j'avais, qui n'est pas forcément la créativité comme on l'entend au niveau artistique, dessin, peinture, mais qui peut être au niveau des idées, des associations d'idées, de concepts. Dans la démarche zéro déchet, à partir du moment où on cherche à contourner des règles, il faut en créer de nouvelles. Et en ça, un cerveau créatif va pouvoir exprimer sa créativité, va pouvoir aller chercher des solutions, les inventer. Il y a quelque chose dont je suis convaincue, c'est que les profils atypiques sont des innovateurs, sont des créateurs, sont des personnes qui peuvent ouvrir la voie, inventer des nouveaux systèmes, influencer, sont des influenceurs. Et en ça, le zèbre a complètement sa place dans des démarches qui vont être avant-gardistes, précurseurs, qui vont ouvrir des voies et des chemins. Alors évidemment, c'est pas facile parce que être précurseur, c'est être dans une minorité contre une majorité qui n'est pas encore prête. Mais le zèbre, ça, il a l'habitude, je dirais qu'il est blindé vis-à-vis de ça et qu'il peut faire justement le lien entre la majorité et une minorité, parce qu'il va voir des choses, il sent des choses avant les autres. Ce que je voulais dire au travers de ce témoignage, que ça soit une démarche zéro déchet ou autre en fait, je crois que le zèbre a une très grande place utile pour changer les choses dans ce monde. On va trouver beaucoup de zèbres chez les entrepreneurs, des entrepreneurs sociaux, du changement, et je crois que oui,
on a les caractéristiques et ça vient nourrir nos besoins. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans et en tout cas de très épanouissant pour le zèbre et de très utile pour la société. Peut-être que c'est là aussi une part de notre place qu'on cherche tant en fait au niveau professionnel ou au niveau global dans la société. C'est pour ça que je vais continuer à faire des vidéos zéro déchet, non pas que j'ai envie de te convaincre du zéro déchet à tout prix, mais peut-être de semer une réflexion en toi, d'ouvrir des fenêtres que tu t'appropries, peut-être que tu vas toi aussi y trouver une satisfaction énorme, un intérêt, un sens à ta vie, et peut-être que parce que tu es zèbre, c'est une démarche qui va te parler. En tout cas, pour moi, c'est pas un hasard que je me sois engouffrée, que je me sois engagée dans cette démarche zéro déchet. Je suis convaincue que mon profil atypique a été un facteur favorisant, et en tout cas favorisant aussi de réussite. Donc je te dis à très bientôt.